la subtilité du maquillage d'aujourd'hui va être de, évidemment particulièrement et quasi essentiellement sur le teint, d'unifier, de modeler, de sculpter, mais vraiment tout en transparence avec un résultat quasi invisible. Le plus important dans un maquillage nude, pour commencer, ça va être de bien préparer sa peau. Pour ça, on va utiliser une base HD. Pour avoir un teint extrêmement naturel, on va utiliser le Face & Body, qui va vraiment nous permettre d'unifier notre teint, mais tout en transparence, tout en légèreté, en gardant le naturel. Donc là, je dépose assez grossièrement sur l'ensemble de mon visage le Face & Body, et je vais commencer, en le tapotant, à travailler la matière et à le laisser sécher. Donc je vais maintenant aller modeler ma pommette, et pour blusher, comme je suis sur une base voilà, encore un petit peu liquide que je n'ai pas poudré, je vais utiliser un blush HD qui est un blush liquide, crème. Donc je choisis là pareil une teinte un peu corail très claire pour rester dans une teinte naturelle et fraîche. Et quelque chose qui peut faire très naturel aussi, sans reprendre de matière évidemment, mais remonter légèrement ma matière sur les ailettes de mon nez, qui va nous redonner, mais de façon très ciblée, le petit coup de rosé, le petit coup de fraîcheur. Et là, je vais revenir pour sculpter vraiment l'ensemble de mon visage avec ce qu'on appelle des modeleurs. Donc on va prendre le Sculpting Kit numéro 3 avec un beige un peu doré, très légèrement satiné, et un brun qui va être un tout petit peu rouge, qui va nous permettre là aussi de sculpter et de réchauffer notre teint. Je vais aller avec mon fard clair travailler essentiellement, donc comme d'habitude, le contour de mon œil. On va donc maintenant aller chercher la teinte un tout petit peu plus soutenue, et on va reprendre très légèrement où nous étions. Pareil avec notre blush. On va également aller travailler ce modelé sur l'œil. Toujours penser à brosser vos sourcils, puisque lorsqu'on a appliqué son fond de teint et de la poudre, il y a forcément un dépôt qui a été fait sur les cils et sur les sourcils. Là, on va redonner un tout petit peu d'intensité au contour de son œil. Je vais prendre un Aqua Eyes, qui est donc un crayon waterproof pour les yeux. Et là, je vais vraiment faire ce qu'on appelle un ras de cils. Je vais faire exactement la même chose dessous. Je vais rajouter juste un petit point de lumière, encore une fois, sous mon arcade sourcilière. Donc, je reprends le Star Powder. Pour rester dans l'état d'esprit du maquillage de Mélanie Laurent, je vais préférer utiliser un mascara brun. Là, je vais vous montrer l'utilisation d'un de mes produits chouchous à l'intérieur de la gamme Make Up For Ever. C'est ce crayon anti-cerne pour la correction du cerne, mais vous pouvez l'utiliser dans les petites rides d'expression pour corriger une bouche, mais également pour agrandir un blanc d'œil. Donc là, on va prendre le beige le plus clair, et plutôt que de mettre du blanc sur la muqueuse, donc à l'intérieur de l'œil, on va préférer appliquer donc cette teinte beige qui va nous permettre donc d'ouvrir encore plus le regard, d'apporter de la fraîcheur, mais tout en naturel. Petit détail, mais qui fera sa différence au niveau du regard, on va juste finir le maquillage de notre œil par un fixateur de sourcils. Je vais travailler avec un Aqualip, donc un crayon contour des lèvres waterproof. J'ai pris le plus clair de la gamme, le 1C. Je prends évidemment mon contour, mais je vais tout de suite aller faire un remplissage à l'intérieur de ma bouche pour ne pas avoir un contour trop défini. Pour finir, on va donner un tout petit peu de brillance à notre bouche en mettant juste un gloss, en l'occurrence ici le Glossy Full Color. Voilà, notre maquillage naturel à la façon Mélanie Laurent est à présent terminé.